Bonjour les amis, bonjour à tous, de retour pour une nouvelle chronique cette semaine. En ce dimanche, je vous propose de suivre une des deux demi-finales des championnats de France Padel 2019, donc l'année dernière. Vous savez que malheureusement cette année, il n'y aura pas de championnat de France dû à la pandémie, mais on va se régaler déjà avec cette demi-finale qui oppose donc Jérémy Scatena, Robin Aziza. Vous voyez leur classement, leur âge, leur position, contre les Parisiens Adrien Maigret et Benjamin Tison. On démarre pour cette demi-finale avec au service Jérémy Scatena. Vous allez voir des points superbes pendant cette demi-finale. Un petit bonjour à Casa Padel où avaient lieu les championnats de France l'année dernière. Et on va pouvoir donc ensemble suivre ces 4 joueurs qui aujourd'hui font plus équipe ensemble et ont échangé leurs partenaires. Voilà, déjà un premier point direct sur la cuisse de Benjamin. On va le revoir au ralenti, cette bibora de Jérémy qui vient prendre de la place chez son partenaire. C'est un petit peu le rôle du joueur de gauche, vous voyez, qui vient chercher des balles qui sont vers le centre. N'hésitez pas, si vous êtes joueur de gauche, à prendre de la place au milieu pour votre partenaire, à venir chercher les balles hautes si c'est une de vos qualités. Et donc, je vous disais, cette année, Benjamin Tison qui fait équipe avec Jérémy Scatena et Robin Aziza qui fait équipe avec Adrien Maigret. Vous allez voir un petit peu, vous avez un petit peu l'habitude maintenant, vous les connaissez, la paire parisienne, Benjamin le gaucher, Adrien le droitier, qui sont une paire, qui était une paire très agressive, qui sont des joueurs très agressifs, qui viennent prendre le filet dès qu'ils peuvent, venir bloquer de volée sur des smash adverses. Vous voyez Adrien qui est déjà au filet là, et Benjamin pratiquement aussi, les 4 joueurs qui sont devant. C'est le padel moderne. On le sait aujourd'hui, le padel qui devient de plus en plus agressif sur des filières un petit peu plus courtes. Et régulièrement, vous allez voir 3 ou 4 des joueurs qui sont au filet, quelque chose qu'on ne voyait pas trop il y a 20 ans. Et une première sortie de Jérémy. Il n'a pas réussi à remettre la balle, mais vous voyez, au padel, on peut sortir par les portes de côté pour ramener les balles. On va le voir d'autres fois dans ce match, sur des smash par 3 qui sortent de côté, les smash par 3, parce que vous le savez, le terrain mesure 3 mètres de haut sur les côtés. Ah, Robin qui ouvre l'angle là en prenant cette balle de coup droit. En coup droit, il a tourné Robin. Et là, il sort. Voilà, superbe. Sortie gagnante de Robin. Vous avez vu, on va le revoir au ralenti. Ici, regardez Robin qui déjà anticipe avant que Ben frappe le smash. Il court déjà vers l'extérieur. Et au cas où cette balle ne sorte pas, Jérémy, en t-shirt blanc, qui vient bloquer. Voyez ces deux joueurs là, ces déplacements et Robin qui remet directement la balle par la porte dans le filet adverse. Et donc c'est point pour Jérémy et Robin, c'est autorisé au padel. Et c'est une des spécificités de ce sport, superbe, les ralentis que nous propose Padel Mag. Un grand merci à Franck Binisti et Pauline Renvoisé. Ces championnats de France organisés par la Fédé, gentiment, qui m'ont donné le droit de récupérer ces images pour vous proposer cette chronique aujourd'hui. Et comme je vous disais, un schéma tactique que Adrien fait souvent avec une volée de revers cisaillée dans le grillage court croisé. Et en général, le rebond est défavorable aux adversaires. Alors vous allez voir les Parisiens qui sont tout de suite au filet. Dès qu'ils ont la possibilité, ils montent. Dès qu'ils voient leurs adversaires en mauvaise posture. Voilà, donc là, Jérémy a touché la balle. Mais malheureusement, il s'est écroulé sur le filet. Et donc, bien sûr, il a perdu le point. On n'a pas le droit de toucher le filet avant la fin du point. Au service, donc, Robin Aziza. Vous voyez au padel le joueur de droite qui vient se mettre dans le dos de son partenaire quand il sert à gauche. Et il monte ensuite dans sa diagonale. Il y a encore des joueurs qui changent de diagonale à chaque service. Mais sinon, voilà l'image ici aussi de Benjamin. Vous voyez, au padel, on se spécialise dans une diagonale et les gauchers jouent systématiquement à droite. C'est une question d'angle, question de profil, de rôle sur le terrain. Voilà un petit peu pour les règles qu'on peut voir très, très souvent au padel. Alors bien sûr, vous ne perdez pas le point si vous changez de diagonale au service. Mais il est plus compliqué du coup de bien défendre dans les deux diagonales. Donc on se spécialise à droite ou à gauche. À l'époque, on disait que le joueur de droite préparait le point, le joueur de gauche était le finisseur. C'est moins vrai aujourd'hui, même si ça reste
petit peu vrai, mais on le voit un petit peu moins. Voilà, encore une fois, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Service ôté, volée de revers, court croisé d'Adrien. Voilà, encore une fois, voilà la place que prend le joueur de gauche. Il est venu chercher ce smash, Jérémy, et on le sait, c'est une de ses grandes qualités, toutes les balles hautes au-dessus de l'épaule. Il est très très fort sur les smashs, très souvent décisif. Ah, elle est très belle cette volée. Regardez là, Jérémy, comme il l'a posée. Elle ne rebondit pas quand elle sort de la vitre du fond. C'est super. Pourtant, Adrien recule, peut-être pas assez vite ici. Il se retrouve toujours devant la balle, jamais derrière. Et cette balle, elle ne sort pas du tout. Et vous voyez, hein, la joie de Jérémy et de Robin. Très très belle volée de revers au centre. Comme je vous le dis si souvent, la zone du centre, une des zones principales au padel. Elle est belle cette barada de Benjamin là au milieu, superbe. Barada donc qui est cette balle qu'on vient frapper après la vitre du fond. En général, on vient accélérer cette balle si elle se trouve au-dessus de l'épaule. Évitez d'accélérer ces balles si elles sont au niveau de votre taille. En général, c'est très très compliqué, on va directement dans la vitre. Mais au-dessus de l'épaule, n'hésitez pas à varier vos frappes entre des lobes et des baradas comme ça, accélérées. Vous voyez Jérémy qui a choisi un schéma tactique ici de jouer une fois dans les pieds d'Adrien, une fois de lober en parallèle sur le revers de Benjamin. Encore une fois, la place que prend Jérémy, mais là il a ouvert un peu l'angle. Voilà, tout le monde s'est replacé et on repart. Les Parisiens au filet. Jérémy et Robin qui essayent de varier entre des balles en bas assez molles et des lobes pour faire reculer les Parisiens et les faire travailler. Voilà, Benjamin qui de temps en temps maintenant smash un petit peu droit devant pour repasser ses adversaires. C'est quelque chose qu'il ne faisait pas du tout en 2018. Systématiquement, sur les balles hautes, il venait chercher le grillage, le décroiser. Aujourd'hui, il varie plus ses smashs. 3 de ces 4 joueurs aujourd'hui qui habitent en Espagne, hein, Jérémy et Benjamin, ainsi que Robin, sur Barcelone. Adrien qui a fait le choix de rester à Paris. Le padel qui se professionnalise en France, comme un petit peu partout dans le monde. Et on a de la chance d'avoir des joueurs qui jouent sur le World Padel Tour et qui nous proposent du grand padel à l'image de cette demi-finale des championnats de France 2019. Vous voyez la préparation de Robin, il s'est appliqué là-dessus. Hein. Bien regarder la balle, il l'a accélérée, croisée, pour pas qu'elle ressorte du tout. Très fort, très basse. Il a écrasé la balle avec un effet slicé, un effet coupé, pour que la balle ne remonte pas, contrairement au lift qu'on utilise assez peu au padel, à part sur des chiquitas. Voilà un petit peu l'image de cette balle d'Adrien, là. Des balles qu'on vient chercher à mettre dans les pieds du volleyeur. Mais en général, on joue à plat ou slicé. Un premier set, vous n'avez pas le score ici, mais un premier set qui a été assez serré. On est ici sur la fin du premier set. Voilà. Il y a un break de fait ici pour les Parisiens dans ce premier set. Et au service, là, Adrien Maigret. Gros plan sur retour de revers à deux mains de Jérémy. Voilà, et là, il a tout. Ouais, bien sûr, c'est du pain béni, ça, pour Adrien, mais c'est déjà bien que Jérémy ait défendu cette balle. Robin était sorti au cas où, mais toujours obligé, une frappe de plus à votre adversaire. On ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est ce qu'on dit souvent au padel, hein. Sport de combat, sport de patience, sport d'équipe aussi, jouer avec son partenaire. Ah oui, ils ont bien joué les Parisiens là, ils ont vu que Jérémy n'était pas bien, ils l'ont enfoncé tranquillement. Et voilà, donc comme je vous disais, 6-4 au premier set pour la paire orange. Benjamin Tison à droite, Adrien Maigret à gauche. Et on est ici sur le deuxième set. Ah, il aurait dû la claquer celle-là, Robin. Il a choisi de pousser. Benjamin, dans un très beau réflexe, a réussi à la défendre. Et il s'en veut, hein, Robin, tout de suite. Il s'excuse auprès de Jérémy. Hein, il refait le geste. Il a raté le coche ici. Après, c'est vrai qu'on sait que ce n'est pas une énorme qualité hein, chez Robin. C'est un très, très grand défenseur.
n'est pas un grand finisseur, même si sur cette demi-finale, il a essayé d'être agressif. Il savait que c'était un petit peu la voie à suivre pour embêter ses Parisiens. Robin Aziza, aujourd'hui sélectionneur de l'équipe de France féminine. Ouais, vous voyez un petit peu la base tactique du padel, c'est d'essayer de ne pas prendre de risques, de varier les trajectoires, de varier les zones, de varier un petit peu les effets et les vitesses également, et de déplacer l'équipe adverse. Et dès l'instant où vous arrivez à déplacer l'équipe adverse, ça vous ouvre des angles. La Chiquita de Jérémy, ouais, superbe, mais c'est vrai que les Parisiens, c'est une grosse qualité, hein, qu'ils ont. Ils n'ont pas peur au filet, très bon réflexe. Et ouais, il y a Robin qui sert là, mais qui n'a même pas réussi à monter au filet après son service. Bien défendu hein, de la part de Benjamin, ça en bas, hein, bravo. Du coup, Robin n'a plus que remettre cette balle. Et du coup, par 4 d'Adrien. Énorme point. Hein. On le revoit un petit peu au ralenti ici de loin. Il y a Robin qui fait cette amortie décroisée, il remet cette balle un petit peu comme il peut. Et les Parisiens hein, qui tout de suite voient en difficulté Robin et Adrien qui est venu coller le filet pour sortir ce smash par 4, donc il sort au-dessus des limites du fond de court. Vous l'avez compris, le terrain mesure 4 mètres de hauteur. Au fond, terrain de padel qui mesure 20 mètres sur 10. Adrien qui est sorti au cas où cette balle de Jérémy sortait. Benjamin qui a bien suivi pour défendre. Et voilà, très beau smash de Jérémy à la fin. Voilà ce que je vous disais. Hein. Donc, premier service à la vitre, volée au centre derrière. Il a déplacé l'équipe, Adrien, et il a fini avec une volée décroisée de coup droit. Et les Parisiens, vous voyez, qui ont déjà fait l'équipe orange, là, qui ont déjà fait le break dans ce deuxième set, 6-4, 4-2. Il a fait ce qu'il a pu, Adrien, là-dessus, mais il n'était pas bien, il a essayé de se défendre. Mais Jérémy et Robin ont très bien joué, l'ont enfoncé jusqu'à provoquer la faute. Donc 2-4, 15A au service Robin Aziza. Voilà, le même schéma hein, qu'Adrien fait régulièrement de la part de Jérémy, là. Avec volée de revers, court croisé, cisaillé pour espérer que le rebond soit défavorable aux adversaires, ce qui est souvent le cas. Allez, 30A dans ce 7e jeu. Variation schéma tactique avec une volée amortie de Robin. Ah, elle est superbe cette barrada de Jérémy, vous voyez comme il est content, il a vraiment accéléré cette balle au-dessus de l'épaule. Et même Adrien, il n'a pas réussi à la remettre. Celle-là, ça sort. Vous avez vu la détente hein, de Jérémy sur ce smash et il arrive à finir. Ah oui, Adrien, il n'a pas cru au départ, il n'a pas démarré, mais il était complètement capable de l'avoir cette balle. Et avantage pour revenir à 4 jeux à 3 dans ce deuxième set. Là, ça va envoyer. Voilà, bien défendu, bien bloqué par Benjamin. Mais là, voilà, Jérémy, vous avez vu hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous arrivez à déplacer l'équipe adverse, vous ouvrez des angles. Il faut arriver à tenir, les déplacer en essayant de prendre le moins de risques possible. Vous voyez là, les deux Parisiens qui sont côté gauche. Et du coup, Jérémy qui n'a plus qu'à poser cette volée de revers droit devant. Construction de points était superbe. Et on a donc au service Adrien Maigret pour essayer de confirmer ce break. Voilà, une fois de plus, ce schéma tactique. Service à la vitre très long, volet court croisé.
Le plus important au padel, c'est vraiment votre longueur de service, pas forcément la vitesse. Vous voyez, hein, c'est une première balle que vient de servir Adrien, ça n'allait pas à 10 000. Mais le but, c'est de vraiment mettre en jeu, jouer, essayer de trouver de la longueur pour vous permettre de monter au filet, mettre la pression aux adversaires en leur prenant du temps, en vous ouvrant les angles. Un smash droit devant, un smash décroisé dans la grille, et le break est confirmé. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a Robin qui a vraiment essayé au maximum d'être agressif dans cette demi-finale. Vous voyez comme ils s'encouragent, les sudistes. Voilà, très bien, bien collé hein, de la part de Jérémy qui a vu Adrien en difficulté, qui a collé, qui a accéléré de l'autre côté. Voilà, important les placements au padel, vos déplacements, prendre les infos aussi sur les adversaires quand ils sont en difficulté, qui jouent des balles basses au fond. N'hésitez pas à coller le filet. Et 2 balles pour égaliser, pour revenir à 5 jeux à 4 dans ce deuxième set. Et oui, l'équipe s'est déplacée là. Voilà, Benjamin, il a tout le court ouvert, un petit peu à l'image de tout à l'heure, ce qu'on a vu sur le jeu d'avant. Et sans risque, il a pu finir. Un petit peu trop claqué cette volée de Jérémy, donc elle a rebondi, elle a permis à Benjamin de la défendre assez tranquillement. La barre superbe. La capacité de lober, vaut mieux jouer en bas, hein, je vous le dis souvent quand vous n'êtes pas très très bien. Et les Parisiens, les Robin et Jérémy qui n'ont pas réussi à marquer ce jeu-là pour revenir à 5-4 et qui maintenant font face à une balle de match pour Adrien qui est en train de smasher et Benjamin. Et voilà, ce smash qui sort, on va le revoir au ralenti à ce dernier point, cette construction. Le lob est court de la part de Jérémy, il n'était pas trop en position de faire un beau lob là-dessus. La première, voilà, que Jérémy redéfend un petit peu comme il veut. Et hop, Robin qui essaye de venir chercher cette balle. Adrien, il avait aussi la possibilité de jouer droit devant ce smash, ça aurait été gagnant également. Voilà, et les Parisiens donc, qui accèdent à cette finale qu'on aura le plaisir de suivre d'ici quelques temps. Finale des championnats de France 2019. Voilà, j'espère que tout comme moi, vous êtes régalés à revivre un petit peu ce match, ces meilleurs points de ces championnats de France de padel 2019 organisés par la Fédération française de tennis. On se retrouve, vous avez l'habitude maintenant, avec grand plaisir la semaine prochaine. Si le programme suit, on devrait suivre la deuxième demi-finale des championnats de France 2019. En attendant, portez-vous bien, une très bonne fin de journée à tous. Merci encore, à bientôt.